Salut à tous les fans de WordPress pour ce nouveau tutoriel sur la création des Custom Post Types avec WordPress. Que sont les Custom Post Types? En deux mots, car je détaille dans l'article, il s'agit ni plus ni moins que de disposer d'un type de contenu particulier. Ici, vous avez les articles et les pages de WordPress qui sont deux types de contenu par défaut. Nous pouvons imaginer en créer autant que l'on souhaite en fonction de nos besoins. Dans notre exemple, nous prendrons les produits pour ajouter des produits avec une taxonomie particulière. Autrement dit, nous aurons un mot produit, nous pourrons en ajouter et tout comme dans les articles, nous pourrons les classer, non pas par catégorie ou mots-clés, mais par des intitulés que l'on souhaite. Donc, allez sur le tutoriel de WordPress Channel, descendez ici et prenez ce code. En lisant bien les différents paramètres qui sont disponibles pour créer une taxonomie à vos besoins. Ensuite, rendez-vous dans un éditeur FTP. Donc par exemple ici c'est Coda. Il suffit de se rendre dans le dossier du thème, moi je vais prendre le 2010, et d'éditer le fichier function.php. Donc ici je vais me placer en tout début pour ne pas modifier la suite. Et je vais ajouter la quinzaine de lignes de code PHP. Une fois que vous avez ajouté ces lignes, on peut les détailler quelques instants. Cela va avoir pour effet de créer un nouveau type de contenu que nous nommerons produit. Ensuite, le nom qui va figurer à la place du mot page ou article, comme dans WordPress. Donc mettez une majuscule et mettez-le au pluriel si nécessaire. Après, vous indiquerez le nom singulier et vous pourrez enregistrer la taxonomie. Autrement dit, au lieu d'avoir des catégories et des tags, eh bien là nous aurons une couleur du produit. Par exemple, si on vend des t-shirts, on peut créer autant de taxonomies que l'on veut et par exemple permettre des classements. Par exemple, si vous indiquez ici des livres, nous pourrons imaginer ici avoir des genres et à vous de modifier les différents labels par la suite. Donc c'est très simple à mettre en œuvre. On sauvegarde le fichier. On retourne dans notre administration et on actualise. Et là, comme par magie, si l'on réduit un petit peu, nous avons un nouveau Custom Post Type, les produits, avec comme taxonomie nos couleurs que nous venons d'ajouter dans le code. Donc là, vous disposez bien des couleurs et vous pouvez ajouter des nouveaux produits. Quand je clique sur Ajouter, tout est identique à la création d'un article standard. Vous pouvez le personnaliser dans une certaine mesure. Je vous envoie vers d'autres liens en fin de tutoriel, car ici nous abordons la méthode la plus simple. Dans la 3.1 de WordPress qui s'annonce très prochainement, nous pourrons créer des modèles d'articles, ce qui est différent, et donc avoir, comme les modèles de page, des apparences différentes pour vos différents Custom Post Types par exemple. Et donc là, si je vais dans la liste des produits, j'aurai bien un classement classique, et là j'ai ajouté un t-shirt par exemple. Donc vous pouvez décliner ce principe autant de fois que vous le souhaitez. Voyons à présent comment faire apparaître ces Custom Post Types, car il est évident qu'ils ne vont pas apparaître par magie sur votre site. Le deuxième aspect à prendre en compte avec les Custom Post Types, c'est leur affichage. Comment faire en sorte, par exemple, que sur le site du labo WordPress Channel, la page d'accueil m'affiche non pas les Custom Post Types articles de WordPress par défaut, mais plutôt mes produits. On est donc dans le fichier function.php. En dessous de notre précédente requête qui créait donc le Custom Post Type produit, nous allons en ajouter une autre qui nous permet d'afficher nos produits sur la page d'accueil du site. Faites sauvegarder, puis retournez et actualisez la page d'accueil. Et là, comme vous pouvez le constater, nous avons bien nos produits, le seul produit que j'ai créé, T-shirt WordPress, qui s'affiche dans la page d'accueil du site, protos.net/test en l'occurrence. Vous pouvez faire de même à l'aide de requêtes SQL et Query Post que je n'ai pas testé personnellement, mais qui sont des requêtes officielles du codex pour vous permettre d'afficher cette boucle de Custom Post Type, en l'occurrence les produits, là où vous le souhaitez dans votre template WordPress. Donc par exemple sur un modèle de page ou toute autre page que vous aurez créée ou fichier PHP de votre choix. Et bien voilà pour ce tutoriel concernant les Custom Post Types, que je rappelle qu'il s'agit d'une nouveauté introduite sous WordPress 3.0 qui rend encore plus CMS, disons,
l'usage de WordPress et qui le décuple encore plus. Eh bien, à bientôt et que la force de WordPress soit toujours avec vous.